Avant les travaux de ce conclave qui se déroule à huis clos et prend fin demain, les partis et groupements politiques de l'opposition ont eu l'occasion de faire cas de leurs préoccupations. Ils sont toujours au micro d'Alvorassa. Des responsables de partis et groupements politiques pour ce conclave qui va relancer le dialogue politique et la démocratie en Côte d'Ivoire ont exprimé leurs préoccupations. Je pense qu'il faut aller doucement. On peut obtenir beaucoup de choses en sachant les demander. D'abord, nous pensons qu'il faut que tous ceux qui sont dans les prisons en Côte d'Ivoire sortent de là. Nous pouvons le demander au Premier ministre, nous pouvons le demander au Président de la République. Et nous saurons le demander et nous sommes sûrs qu'ils sortiront bientôt. Ensuite, il faut que ceux qui sont dans les pays voisins, en exil, ce n'est pas un exil forcé, c'est la peur du début qui les a amenés à partir. Nous-mêmes, nous étions cachés en Côte d'Ivoire et nous sommes sortis lorsque la peur s'est apaisée. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les frères qui viennent, le Premier ministre vient de le dire, que tout le monde revienne, que personne n'ait plus peur. Nous sommes prêts à les accueillir. Nous sommes respectueux des lois et des institutions de notre République. Donc si les institutions de la République nous appellent, les autres devoir de répondre. Le Front populaire ivoirien a pris inscrit de sa ligne politique la transition pacifique à la démocratie. Donc le dialogue. Et nous l'avons symbolisé dans un slogan que nous appelons « Asseyons-nous et discutons ». Dans ce pays, c'est nous qui avons subi les pures difficultés. Si on veut parler en termes de contre-coup de la crise, nous avons subi beaucoup de contre-coups et c'est nous qui avons beaucoup à demander aujourd'hui, pour être honnête. Donc pour toutes ces raisons-là, nous sommes donc là. Au cours de ce conclave, on a beaucoup de préoccupations et que l'opposition et le gouvernement travaillent la main dans la main pour construire une Côte d'Ivoire, pour reconstruire tout ce qu'on a perdu. Les dernières années, faire la politique dans ce pays est devenu très très dangereux. Dangereux pour les hommes politiques et les femmes politiques, dangereux pour les populations, dangereux pour l'État lui-même. Et les attentes des leaders, c'est que nous repartions d'ici avec un accord sur le mode de fonctionnement de notre démocratie. Pour la première journée de ce conclave, après la cérémonie d'ouverture, les travaux ont lieu à huis clos, en présence du Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Jeannot Ahoussou Kouadio. Pour rappel, l'amorce du dialogue politique ivoirien après la crise post-électorale remonte au 29 septembre 2011, où le président de la République, Alassane Ouattara, avait reçu à leur demande le FPI et le CNRD, avant de passer le relais au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Abed Bakayoko, pour poursuivre les échanges.